Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Nous sommes River James et Candy et nous vous invitons à vous joindre à notre errance. Bienvenue dans nos histoires sans fin. J'ai fait le truc débile de débranche et rebranche. J'ai Ça, juste fait c'est le ça. truc informaticien, tu sais, quand il Ouais, t'appelle. c'est Est-ce ça. que t'as essayé de fermer et rouvrir? Oui, c'est ça. Normalement, c'est ce que tu dis à ta vieille tante, tu sais, qui arrive pas à se servir de son portable. C'est ça. Non, non, j'ai juste Peut-être que nous débranché et sommes rebranché. Des des vieilles vieilles tantes. personnes, finalement. Mais des vieilles tantes. Je pense que c'est ça, finalement. Je pense que là, il faut se dire que on n'y coupera plus. Nous sommes des vieilles Voilà, personnes, ça c'est y est. ça. Voilà. Mais effectivement, comme tu le disais, hein, que serait un enregistrement de podcast si on n'avait pas au moins un problème technique? Mais écoute, je pense que ça n'est jamais arrivé qu'on enregistre et que direct ça marche. Je Je crois que pense c'est pas non jamais plus. arrivé. Mais je pense pas que ça arrive à qui que ce soit, hein. Oui, je pense que C'est- c'est toi et moi finalement. je pense que tu vois, je C'est pense que très si... spécifique. Ouais, voilà, c'est que nous, quoi. Je pense que les gens, ils ont aucun Oui. problème. Ah non, c'est sûr. Eux, ils lancent l'enregistrement, ils entendent tout le monde peut parler, le son est bon et tout. Nous, jamais on C'est s'entend, jamais clair. ça marche. C'est un truc de ouf. Zoom leur sert des petits fours, enfin, tout est C'est ça, ouais, ouais. n'importe quoi. T'as un mec qui vient de te faire de l'air quand t'as chaud, tout Voilà, ça, des clés exactement. Zoom, enfin voilà. Le Ouais, ouais, minimum, ouais. quoi. Bah attends, la base, merde. Comment ça va? Eh ben ça va, je suis trop contente de te retrouver pour enregistrer. Ouh. Ouais, moi aussi. Et Je sais toi, pas comment ça combien de va? fois depuis le dernier, on a dit, ah, viens, on enregistre demain, et que finalement, on l'a pas fait. Probablement 5 ou 6 Ah, fois. au moins, ouais. C'est un peu Mais, notre spécialité. Comme tu le dis, tu me l'as mais on est rappelé là. hier, les gens sont toujours là. Et ça, c'est ouf. Et ça, c'est fou. Et Et ça, ça, c'est c'est ouf. fou. Parce que quand même J'avoue. qu'on raconte qu'hier, j'ai eu une espèce de crise existentielle Ouais. comment dire, ouais, pourquoi les autres, ils ont des chiffres de ouf et moi, ça marche pas. Voilà, un peu comme ça. Mais normal que ça arrive de temps en temps, une petite crise. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait 12 ans que je fais ça, c'est la C'est vrai que tu me première fois. l'avais jamais fait. Non, Ouais. jamais. Et en fait, je sais même pas trop ce qui s'est passé, mais je t'ai expliqué que sur les 3 dernières vidéos d'enquête que j'ai sorties, je me suis vraiment pris la tête. Mais vraiment, tu sais, en allant au dernier moment apprendre avec un tuto YouTube comment tu changes le bidule du machin. Enfin, vraiment, tu sais, les tout petits détails, en me prenant vraiment la Hmm. tête et en essayant de tout faire bien. Entre guillemets, en fait, je disais de tout faire comme il faut Ouais. comme font les autres en fait. Vraiment en regardant, bah tiens lui il a fait comme ça, hop je vais le tenter et tout nanana. Et en fait mes vidéos font un chiffre catastrophique. Et hier ouais je me suis pris une bonne claque parce que ma dernière vidéo, enfin celle qui est sortie en tout cas, je l'ai vraiment énormément bossé. Et enfin je crois qu'elle est sortie depuis 3 jours, je suis même pas à 1000 vues. Enfin c'est elle a pas Non, été mais vue c'est quoi. ouf C'est ça. comme si elle était tombée dans un Hmm. trou de je sais pas quoi. Bon, il y a un énorme problème par rapport à YouTube. Ça fait plein de fois que j'en parle justement dans mes vidéos et que j'explique ce qui se passe. Je vais le réexpliquer pour celles et ceux qui nous écoutent et qui parce que j'ai l'impression que les gens comprennent pas et c'est hyper grave en fait ce qui est en train. Enfin, si oui, c'est hyper grave. C'est qu'en fait nos vues, mais les vues de tout le monde, de tous les youtubeurs et youtubeuses, toutes les youtubeuses de France en tout cas, je sais pas pour les autres pays, nos vues ont été divisées par 4 sur les 6 derniers mois. Mais vraiment, divisé par 4, je suis pas le seul à en avoir parlé. Je sais qu'Alex a fait de la chaîne Esolf, a fait beaucoup de stories pour dire Mhm. qu'est-ce qui se passe. J'ai vu des gens que je suivais, je sais plus qui c'était, je crois que c'était Light in the Dark, sur Facebook dire on comprend pas. Et tu sais, vraiment se remettre en question. C'est-à-dire dire aux gens Hmm. qu'est-ce qui vous plaît pas, est-ce qu'il faut qu'on change Ouais, quelque est-ce que notre travail chose, ouais, vous vous convient intéresse plus? pas, Ouais. Hmm. peut-être que ce qu'on faisait avant ça vous va plus, machin. Et moi j'ai fait pareil, tu vois disant mais qu'est-ce qui se Bah passe? oui. Pourquoi vous regardez plus mes vidéos? Et en fait, en cherchant pendant des heures, j'ai fini par trouver que le problème, c'est que je suis même pas sûr que ce soit légal, mais en tout cas c'est ce qu'ils font. YouTube maintenant, quand la personne qui nous regarde, qui regarde notre vidéo, utilise un bloqueur de publicité, YouTube ne comptabilise pas sa vue. Or, les gens qui utilisent des bloqueurs de publicité, c'est 90% des gens qui nous regardent. Tout Hmm, le monde a hmm, un hmm. bloqueur de Ouais. publicité. T'en as un toi? Non, moi j'en ai pas justement parce que je me disais que c'était pas cool pour les créatrices de contenu. Donc j'en ai Ouais. jamais mis en fait. Bah, moi j'en ai mis un parce que, tu vois, par exemple, si je regardais une vidéo d'Alex ou quoi, je l'enlevais.
parce que effectivement, Mm. je veux qu'il soit monnayé, quoi. Je veux qu'il ait sa thune. Bah, c'est ça. Mais quand je regarde des vidéos sur YouTube de gens que j'en ai rien à foutre, j'avais un bloqueur de publicité. Maintenant, il y en a, si tu utilises Firefox, il y en a un dans Firefox. Enfin, les gens peut-être en ont sans même se rendre compte qu'ils en ont. Ouais, alors par contre, ça c'est possible. Peut-être que j'en ai un et que je le sais même pas. Ça c'est possible. Puisque je suis une vieille tante, je te rappelle. Donc possiblement j'ai ça et j'en sais rien. Après, c'est simple, quand tu regardes des vidéos de YouTube, est-ce que tu as des pubs? Oui, j'ai tout le temps les pubs, moi. Bah, c'est que t'en utilises pas en fait. C'est que t'en Mm. utilises pas. Et je discutais avec Sandrine et je lui disais surtout dis à tes abonnés machin. Et elle savait même pas ce que c'était en fait, un bloqueur de publicité. Elle comprenait pas ce que je lui disais. Ouais, ok. Donc pour celles et ceux qui sont Mm. là, genre mais de quoi il parle? Un bloqueur de publicité, c'est un module, un programme, si vous voulez, un logiciel qu'on rajoute sur son ordinateur ou sur son téléphone et qui fait que bah, dans nos vidéos, quand il devrait y avoir une pub, en fait, vous allez pas la voir. Le problème, c'est que nous, on est monétisé exclusivement par rapport à ces pubs. C'est-à-dire que moi, quand vous Mm. regardez un épisode, même sans le truc de YouTube comptabilise pas les vues, etc., si vous regardez ma vidéo avec un bloqueur de publicité, oui, votre vue, elle va être comptabilisée. Par contre, du coup, votre vue ne va rien me rapporter. Alors, sachant qu'une vue rapporte 0,0003 centimes. Enfin, c'est Mm. c'est n'importe quoi. Mais toujours est-il que, donc, depuis 6 mois, sans le dire, en le faisant en scred, Ouais, c'est ça en fait. ouais, Ouais. YouTube a fait ça. Et en fait, du coup, parce que tout le monde l'a remarqué, en fait, que les chiffres, ils avaient chuté de ouf. Et il y a des gens qui ont compris ça. Et qui l'ont dit à YouTube. En Mm. disant, vous avez pas le droit, en fait, de faire ça. Et YouTube a fait, ah, mais non. Mais c'est vraiment comme ça, quoi. Mais non, bah, on n'a rien fait. Bah, on va regarder. Oui, c'est peut-être un bug. Mais vraiment, littéralement, ils ont fait ça. Putain, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Ouais. Et ça n'a pas marché, quoi. Et c'est pour ça moi maintenant, je le dis depuis pas mal de temps, c'est impératif que vous enleviez votre bloqueur de pub quand vous êtes sur YouTube, sachant que de toute façon, la pub, vous pouvez l'ignorer. On vous demande pas de la regarder. C'est ça. Mm. Au bout de quelques secondes, il va vous mettre ignorer, vous ignorez. Même en tapant sur ignorer, votre vue, elle est comptabilisée. Mais si vous avez un bloqueur de publicité, si vous regardez ma vidéo trois fois, votre vue va pas être comptabilisée. Et c'est une catastrophe parce Mm. que c'est pas qu'une catastrophe par rapport à l'argent. Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux parce que moins t'as de vues, moins YouTube propose ta vidéo à Ouais, des c'est nouvelles ça. personnes. Et donc, en fait, enfin, l'algorithme fait que nos vidéos, elles tombent dans le néant le plus total, quoi. Et le problème, c'est pas. Je sais que là, les gens ils disent, ouais, moi, les pubs, ça me saoule et tout machin. Oui, mais le truc, c'est qu'en fait, YouTube, c'est gratuit. Nous, le C'est ça, c'est ce que contenu. j'allais dire. Exactement. C'est-à-dire que le contenu, on vous l'offre, vous le regardez gratuitement parce que on vous demande pas d'argent parce que c'est YouTube qui nous en donne de l'argent. Mais le problème, c'est que YouTube ne nous donne plus cet argent. Donc nous, pour produire du contenu, on est obligé en fait d'avoir un revenu, sinon on peut pas, tout simplement. Et c'est ce que j'essaye de dire Mm. aux gens, c'est-à-dire que c'est bien gentil de dire ah ouais, mais moi les pubs ça me saoule. Oui, mais en fait, si vous faites pas ça, c'est-à-dire qu'on va tous et toutes Oui, passer c'est sur des ça. plateformes payantes parce qu'on n'aura pas le choix. Mm. On n'aura pas le choix. L'argent que YouTube nous donnait et qui nous donnait pas, on en a besoin. On n'est pas millionnaire, donc si on l'a plus, bah va falloir travailler, va falloir faire d'autres choses. Et quand tu travailles, t'as plus le temps de faire des vidéos. Et puis quand bien même tu serais millionnaire, en réalité, ce travail que tu fais, et de montage, et de mixage, et de machin, et de trucs, et de filmer, et d'aller à des endroits, etc., bah, ça coûte de l'argent, c'est du temps. Ça coûte Et en énormément fait, d'argent, ouais. je pense que les gens qui disent ouais, la pub ça me saoule, bah, ils aimeraient pas que eux, leur taf soit pas payé du tout. En mode bah ouais, mais toi, ce que tu fais en vrai, ça me saoule, quoi. Bah Ah mais non, en c'est fait. littéralement ça, hein. C'est l'équivalent de si leur patron leur disait ouais mais en fait t'as pris une pause déjeuner dans la journée. Du Hmm. coup toute ta journée je vais pas te la payer. Ouais, toute ta journée, je te la paye pas. Je te la paye Voilà. pas. Ouais. Donc, Ouais, c'est littéralement la même chose. Et ça change, enfin je veux dire c'est gratuit pour les gens quoi. Enlevez votre bloqueur de mais pub, c'est ça. vous attendez 10 secondes, vous cliquez sur ignorer, la pub vous la voyez pas, ou si c'est une que vous pouvez pas ignorer, vous vous levez, vous la regardez pas, vous allez faire un café, vous allez faire pipi, vous faites je sais pas Vous ce que regardez vous voulez. votre téléphone Vous regardez 2 secondes et votre téléphone, puis voilà. voilà. Mais Au lieu c'est de le faire vraiment. pendant la vidéo, faites-le pendant la pub. Ouais, Tu vois. exactement, exactement. Mais c'est vraiment, vraiment catastrophique, quoi. Et du coup, moi, c'est vrai que les 3 dernières vidéos, pour revenir à ce que je disais, je me suis dit, il faut absolument que je change des choses. Il faut que mes chiffres ils explosent, etc., etc. Et du coup, j'ai changé plein de trucs. Il y a plein de gens qui me l'ont fait remarquer, que ça se voit, ça se sent, et ça n'a Mm. absolument pas marché. Et en fait, hier, je me suis tapé une espèce de crise de, attends, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi comment dirais-je, pourquoi je marchande ma passion alors que Ouais. j'en ai pas besoin. Enfin, je veux dire, je ne vis pas de YouTube. YouTube, les meilleurs Mm. mois que j'ai sur YouTube, je vais gagner 100 euros.
C'est pas, tu vis pas avec Ouais. 100 euros. Donc, j'ai pas Non, besoin de non, cet non. argent, en fait. J'en ai pas besoin. Et c'est vrai que du coup, je me suis pris une petite claque quand même hier en me disant, bah, tu vois, ça fait 3 vidéos que c'est pas que j'ai pas fait ce que je voulais, mais c'est sûr que c'est moins naturel, c'est Ouais, tu te moins sens moi. contraint peut-être un peu. Ouais. Ouais. Vraiment, je me suis sentie obligée d'utiliser des biais de montage et de clickbait, hein. Tu vois, Hmm. ça m'amuse pas, hein, de faire des et des machins quand il se passe rien, ça m'amuse pas du tout, quoi. Et en fait, ça m'a mis une claque. Et hier, je t'ai fait un vocal en te disant j'arrête, en fait. Pas Hmm. j'arrête YouTube, mais j'arrête d'essayer d'y arriver. J'en ai plus rien à foutre, Hmm, je m'en hmm. fous. Je vais faire ce que j'ai envie de faire comme j'ai envie de le faire et basta, quoi. Mais c'est compliqué, c'est un marché où c'est très très compliqué, quoi. Et le pire, c'est que YouTube se fait de l'argent sur nous. Enfin, c'est nous qui faisons vivre Hmm. YouTube. YouTube, sans nous, ils sont Ah foutus, en bah fait. sans ouais c'est ça, sans les créatrices de contenu, bah il y a plus de plateforme, enfin la plateforme elle tourne plus et il Non, y a plus de placement de produits et il y a plus de machin et de trucs et en fait YouTube coule si jamais ça arrivait. ouais, Enfin complètement. et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y en a qui sont partis sur Twitch, il y en a qui voilà qui arrêtent sur Sur YouTube aussi. TikTok, beaucoup. Ouais. Ouais, après ce qui est dommage c'est que alors ça, je pense que ça dépend des personnes, mais moi j'aime bien les formats longs. Donc en fait, sur YouTube, c'est trop bien pour ça. Parce que tu peux pas faire des formats longs sur d'autres plateformes en fait. Donc je pense que c'est ça qui les sauve, hein, sans déconner. Hein. Bah, le truc, c'est que c'est pas, tu regardes pas une vidéo verticale comme tu regardes une vidéo horizontale. Nous, nos épisodes, on appelle ça des épisodes, mais ça reste des documentaires. C'est des Hmm. documentaires, littéralement. Ce qu'on fait, chaque épisode est un petit documentaire. Et c'est pas un format qui convient au format vertical, au TikTok, aux Reels. Mais il y en a énormément. Moi, il y a plein de gens que je connais qui m'ont dit, bah, moi, je pars sur TikTok, quoi. Et c'est chaud parce que ça Ouais, nous enlève, bah, comme tu dis, quoi, il y a plus ce truc de c'est le soir et je regarde ma vidéo YouTube qui ouais, va c'est être ça. jolie avec des musiques, des voix off, des belles images, etc. Parce que TikTok, il y a pas ça, hein. TikTok, c'est 30 secondes. Il Non. faut qu'il se passe quelque chose. Hmm. Il y a rien qui est monté. Enfin, je veux dire, c'est du brut et c'est nul, quoi. C'est nul. Ouais, ouais, c'est un résumé d'une vidéo YouTube. Oui, Enfin, tu vois, exactement. pour moi, c'est ça en fait. C'est Mm. vraiment, tu lis la quatrième de couverture, quoi. Ouais, exactement. Moi, j'aime bien lire le livre entier, quoi. Exactement. Tout ce qui est short, reel, TikTok, en fait, ça nous sert à propulser notre contenu, mais ça ne peut pas être le contenu en lui-même. C'est pas possible. Dans cette voie-là, en tout cas, je pense pas que ça soit possible. Sur certaines choses, tu Non, peux ouais. rapidement montrer quelque chose. Et encore que tout ce que je regarde moi sur TikTok, je sens bien qu'il y a un manque, quoi. Tu vois, on te montre juste le truc fini ou juste le bouquin vite fait. Et puis en fait, on t'en parle pas. On n'a pas le temps en fait de Mm. développer ce qu'on a envie de dire. Donc je pense que c'est un peu, c'est vraiment complémentaire finalement. Mais je pense que autant YouTube peut vivre sans TikTok, autant, enfin tu vois, l'inverse, je sais pas trop quoi. Ah ouais, non, oui, oui, effectivement, je sais pas. Mais en plus, c'est pas tout, enfin, mine de rien, TikTok, c'est pas, c'est pour ça qu'il y en a pas, il y a pas beaucoup de chasseurs de fantômes et de chasseuses de fantômes de ma génération là qui sont sur TikTok, ou en tout cas s'ils sont sur TikTok ils y sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'ils utilisent des logiciels qui vont couper leurs vidéos automatiquement en Hmm. petits tu vois, un épisode de Une petite une heure, séquence, ouais. voilà, 1h30 il va te faire 30 micro vidéos d'1 minute et en fait c'est publié automatiquement, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui, t'as pas de dialogue avec un créateur de contenu sur TikTok, enfin, en tout cas pas dans notre niche, quoi. Ça leur sert vraiment juste à Hmm. faire la pub et à amener les gens sur YouTube. Et c'est normal, on peut pas, enfin, ce qu'on fait n'est pas adapté, quoi. Et c'est vrai que ça Bah me bute clairement. parce que oui, c'est pas normal et ça me fait chier de demander ça aux gens. Mais en vrai, t'as envie de dire aux gens, putain, les gars, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Enlevez votre Hmm. fucking, enfin, je comprends pas, en fait. En fait, je pense qu'il y en a qui se disent que de toute manière, à la limite, entre guillemets, les petits s'arrêteront sur YouTube, mais jamais les gros, tu vois, et qu'ils s'en battent les couilles en fait. Et c'est pas cool, hein. Et bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, par Et voilà, exemple, c'est ça. Et en plus, c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout parce que bah, bon, Alex c'était pas encore un gros, c'était un moyen, mais voilà, il publie beaucoup moins parce que bah, il a plus le temps, il travaille à Hmm. mi-temps. Ouais, Et c'est j'ai ça. vu, Hmm. alors c'est une autre niche, hein, c'est pas le paranormal, mais j'ai vu Mamie Twink faire des vidéos et des lives là récemment, dans le mois qui vient de passer, alors que c'est un des plus gros. C'est comme le grand JD, Mamie Twink, il est énorme et c'est des millions et Hmm. des millions et des millions. Et lui-même a fait un live pour dire, je ne comprends pas, mes vidéos sont en train de s'écrouler. Et Jordan aussi a fait des posts en disant je Ouais. comprends pas ce qui est en train de se passer. Oui, même Jordan, ouais. Ouais, Ouais, ouais. et Hmm. j'ai dit à Alex, va dire à Jordan de ma part que c'est ce truc de bloqueur de pub. Parce qu'il fallait vraiment chercher pour le trouver. Si tu tapais juste Hmm. ouais, vue en baisse sur YouTube, tu le trouvais pas tout de suite en fait. Fallait vraiment vraiment Ouais. chercher et les gars avaient pas trouvé en fait. Et en fait, même les plus gros
ont vu vraiment leurs chiffres tomber. Et en l'occurrence, Mamie Twink, il a dit, bah en fait, je gagne tellement pas d'argent avec mes vidéos YouTube que je vais être obligé de faire des cagnottes participatives parce que sinon, il faut que j'arrête. Ah ouais. Alors que le Ah, gars a ouais, c'est des chaud. millions. Parce que tu vois, quelqu'un Hmm. qui a 1 million de vues et qui du coup, effectivement, admettons que 1 million de vues, ça te rapporte, je balance un chiffre en l'air, mais je dois pas être très loin du vrai truc. Admettons que ça te rapporte 4 000 € ou 5 000 € pour une vidéo, du Mhm. coup. Si tu la divises en 4, bah oui, effectivement, hein, le Ben, youtubeur, il a plus de quoi faire que ça. Il est obligé de travailler, en fait. Enfin, d'avoir ah un autre bah travail. ouais. Non, puis ce qu'on disait, c'est des formats longs, donc c'est des formats qui prennent du temps, des formats qui coûtent cher, et donc en fait, tu peux pas te permettre, quand c'est ton métier et que tu vis de ça, tu peux pas te permettre de prendre tant de temps pour gagner si peu, en fait. C'est pas possible dans dans notre société, c'est impossible. Bah non, non, À oui, part bien si tu le sûr. fais par passion, comme on le disait là, mais si c'est ton seul revenu, c'est pas possible, en fait. C'est comme Donc, si tu disais au hasard à Justin Bieber. Euh, Au hasard, comme ça. au hasard. C'est comme si on vous disait, bah, Justin Bieber, là, en fait, il avait une tournée avec 25 dates de prévues, mais en fait, comme il gagne pas assez d'argent avec les tournées, finalement, il annule la moitié des dates parce qu'il est obligé d'aller en studio ressortir un album. Donc Ouais, désolé c'est les ça. gars, mais vous allez pas avoir de concert. C'est exactement ça quoi. Et ça concerne tout le monde. Alors bien sûr ça concerne encore plus nous parce que nous on est tout petits et que voilà. Mais c'est vrai que ça concerne vraiment tout le monde. Et ça Mm. fout un coup au moral. Enfin je sais pas si les gens ils se rendent compte en fait du travail que ça demande une enquête et je pense pas qu'ils s'en rendent compte mais Ouais, non, les je pense heures de que... travail et l'abnégation quoi. L'abnégation parce que Mm. le temps que tu passes à faire ça c'est du temps que tu passes pas à faire autre chose et moi j'en connais des Oui, gens et qui puis... sacrifient des week-ends avec leurs enfants des tu vois Ouais, parce c'est qu'il ça. faut y aller Mm. quoi faut y aller. Et en plus, bah, quand tu fais, enfin, moi je l'ai vécu avec toi, hein, quand tu fais une enquête, c'est des heures et des heures et des heures, et en fait, au final, tu ne gardes que 1 heure, maxi 1 heure et demie, parce que tu peux pas non plus Ouais, laisser les 8 heures que tu as tourné de la ouais. nuit avec, voilà. Mm. Et donc, il y a en plus de la perte, en fait. Donc, c'est ouf, quoi, sur des enquêtes paranormales. Je pense que ouais, c'est. Et puis les lieux, tu es obligé de changer de lieu tout le temps, donc ça veut dire que tu es obligé de bouger, que tu es obligé d'aller Il dans faut d'autres trouver des lieux, régions, faut faut trouver des trouver lieux, des c'est lieux, devenu la enfin, croix et la bannière, c'est ouais, horrible. ouais. C'est horrible. C'est vrai que tu vois, je me souviens à l'époque de la nuit du chasseur, j'en trouvais tout le temps des lieux. Tout le monde me disait mais comment tu Oui, fais? c'était plus Alors simple, non? oui, ça me demandait des heures et des heures et des heures d'envoi d'email, mais je finissais. Il y avait toujours un lieu historique qui officiellement nous disait oui, venez. Et ça, c'est fini. Ça, c'est Ouais, fini ouais. en fait. C'est vraiment maintenant les lieux historiques qui disent non. Ils sont plus du tout intéressés par le para parce que la grosse ère du paranormal, elle est passée là. Hum, hum, Et hum. du coup, ça les intéresse plus. Donc, on est obligé de trouver des lieux, que ce soit des lieux abandonnés ou autres. Et ça devient vraiment de plus en plus compliqué, hein. C'est vraiment, j'en avais fait une de vidéo à l'époque de la nuit du chasseur sur comment est-ce qu'on fait une enquête, comment je la préparais, comment je faisais sur place, comment je faisais après le montage et tout. Mais c'était Mhm. il y a 7 ans, 8 ans. Il faudrait que j'en refasse une peut-être de vidéo de Ouais, voilà faudrait ce que que tu c'est, en fait, de faire une ouais, enquête. ouais, un espèce de vlog en Mm. mode, bah voilà, vous voulez voir ce que c'est de faire, pour avoir 50 minutes de rush de vidéo montée, voilà tout ce que ça implique en fait. Ouais, ah ouais. Je sais pas si ça intéresserait les gens, mais en tout cas, ce serait peut-être pertinent. Enfin bref, on va tous Ouais. crever de toute façon, donc bon. Oui, ça, Voilà. ça a priori, oui. Donc, Bon. tu ne nous apprends rien, mais d'accord. Mais puisqu'on en est là, disons le terme, nous allons tous crever. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là, hein, pour parler de paranormal, pour Bien savoir ce qui sûr. se passe après quand on a crevé. Hein, voilà, Exactement. Moi, c'est je voudrais être super. sûr. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais crever? Tu sais que j'en suis toujours pas sûr, hein. C'est un truc de ouf, hein. Mais, Je sais toujours pas. mais est-ce qu'il y a des gens, tu crois, qui sont sûrs? Les médiums Est-ce qui te qu'il y a font des... oui, alors d'abord ton corps se détacher, ton âme va flotter dans la chambre, ensuite les membres de ta famille vont venir te chercher, là tu passeras une semaine, pff, ouais, il y en a qui prétendent qu'ils savent, ouais. Non, moi, je sais toujours pas non plus. J'aime pas ça de pas savoir, d'ailleurs, ça m'angoisse. Mm. Et c'est pour ça, je pense qu'on est toujours aussi passionnés aussi par, bah, par ce que tu fais et par, tu vois, en discuter tous les deux et tout, parce qu'on a envie de savoir, en fait. On est Ouais, des petits fouineurs, hein, finalement. ah bah, dois-je te rappeler qu'hier tu m'as donné une mission, j'ai fait bouge pas. Bouge pas, j'y vais. Je suis Pour... le FBI. J'aurai des réponses. Voilà, genre, tu as tapé à la bonne porte, ami emmène, j'y vais. Euh,
On va pas donner les détails parce que c'est pas du tout pour pointer du doigt qui que ce soit. Et puis c'est quelqu'un que j'aime bien, Non. mais en gros, tu regardais une enquête et tu t'es dit, il y a des trucs qu'il est en train de dire qui sont pas vrais. Ouais, je me disais, c'est un peu. J'ai l'impression qu'on me prend pour une con, quoi. Le truc est pas si obvious que ça, et du coup, j'avais envie d'avoir ton avis, normal, quoi. Et j'ai fait genre, j'y vais. Et du coup, j'ai trouvé les preuves que tu avais raison. Et qu'en fait, la En personne. quelques secondes, hein, finalement. Voilà, non, ça m'a pris quand même quelques minutes parce que c'était pas si évident que ça. Et d'ailleurs, il y a des trucs que j'ai pas trouvé et que ça m'a un peu stressé. Ah! Ouais, Ah, ça, tu me l'avais pas dit. ouais, parce que j'ai fini par retrouver le réseau social d'une personne qu'on cherchait, mais j'ai pas trouvé l'autre. Et ça me semble bizarre que Hmm. l'autre n'est pas, et du coup il faudrait que je continue à chercher. Mais bref, en tout cas, la personne, le vidéaste avait, c'est pas du fake. Moi, je considère pas ça comme du fake. En fait, Non, non, pas du tout. il avait C'est sur son inventé, storytelling, voilà, quoi. il Ouais, avait voilà. inventé une histoire pour vendre son épisode. Et en fait, cette histoire, c'est ça que tu m'as demandé de vérifier, et cette histoire, effectivement, n'était pas vraie. Par contre, le lieu Hmm. existait bien, voilà, les phénomènes, bah, j'en sais Oui, rien, les j'y suis phénomènes pas, aussi. mais admettons. Ça veut pas dire que l'histoire, elle était pleine de mensonges, mais en tout cas, le contenant était faux. Le contenu était peut-être vrai, mais le contenant était faux, en tout cas. Ouais. Et Ouais, ouais, je trouvais ça dommage, quoi, en plus. Donc, bah, c'est c'était dommage savoir si parce c'était que mon que ressenti à moi, quoi, tu vois. toi, t'en penses quoi de ça? Pour toi, c'est est-ce que c'est un truc, tu vois, quand je t'amène les preuves, que je te dis oui, alors ça, alors en telle année, machin, donc c'est que c'est faux, blablabla. Est-ce que tu te sens un peu trahi? Est-ce que t'es énervé? Est-ce que bon, c'est pas très grave? Comment tu te sens, toi? Bah, moi, je trouve que c'est dommage parce que quand tu es sur des sujets comme ça veut dire, enfin, ça veut dire non, parce que pas tout le monde, mais pour certains, certaines, t'es en quête de vérité, en fait. T'es en Hmm. quête de savoir ce qui se passe, t'es en quête de pas faire que du divertissement, etc. Et du coup, pourquoi tu enrobes une histoire qui n'est pas vraie, qui n'apporte rien en plus, finalement, Qui n'apporte à rien, ça ne change rien. ça changeait rien à Non, l'enquête, ça changeait rien à non, la vidéo. Si tu dis la vérité, entre guillemets, sans en rajouter des caisses, bah c'est ok aussi, en fait. Moi, je hmm, regarde la vidéo de la même manière. ouais, Et je trouve que ça dessert un peu ton propos parce qu'on se dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en plus, c'est obvious que c'est pas vrai. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a un truc que je t'ai tout de suite dit, mais c'est pas possible. Enfin, c'est bizarre, quoi. Du coup, je me dis, pourquoi tu fais ça? Alors, je pense qu'effectivement, t'as raison, c'est aussi pour essayer de vendre sa vidéo et d'avoir un storytelling, mais moi, c'est pas pour ça que je regarde. En fait, je m'en fous que là où tu vas enquêter, ce soit. Enfin, je sais pas comment dire. J'aime bien la véracité des choses, mais ça montre aussi que ce que tu vas me montrer va être vrai aussi, que est tu n'essayes réel. pas d'enrober ce que t'as comme résultat aussi, parce que du coup, tu peux. Alors là, moi, je me pose pas trop la question parce que je trouve que la personne est de plus en plus. Comment dire? Ouais, Sincère pointilleuse et ouais, ouais, sur et le pointilleuse debunking et bien sûr, ouais, je suis d'accord. sur les résultats. Hmm. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Mais du coup, ça, presque, tu sais, je suis en mode, ah, pourquoi? Tu vois, c'est Ouais. pas... Autant il y a des créatrices, je me dirais, oui, bon, bah voilà, ok, bon, bah, ça surprend qui, tu vois? Mais là, je me dis, merde, pourquoi tu fais ça? Enfin, ta vidéo, elle avait autant de qualité, elle était aussi cool si tu disais ce qu'il en est vraiment, en fait. Ouais, c'est étrange. C'est étrange, surtout, oui, t'as raison, l'enquêteur en question est... Bon, j'ai pas regardé toute l'enquête parce qu'elle était extrêmement longue, mais c'est Oui. vrai que, enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, il essayait de se questionner quand même par rapport à ses résultats, etc. Et oui, c'est vrai que c'est dommage parce que t'as envie de lui dire, t'es en train de nous montrer que t'es quelqu'un de sincère, de Ouais, pointilleux et c'est que tu ça. fais pas du fake. Et ceci dit, moi, cette personne, ça fait des années que je regarde ses vidéos sans avoir l'impression qu'il y a du fake. J'ai l'impression que des fois, Oui, moi aussi. il s'ébahit un peu devant des trucs dont il sait pertinemment que c'est pas paranormal, mais c'est pas. Enfin, tu vois, à nouveau, c'est ce que moi j'appelle du faux positif. C'est pas vraiment du Mm. fake. C'est genre, il y a eu un bruit. Oui, bon. Oui, il y a eu un bruit, oui. Euh, Oui, voilà. oui, oui. Mm, Mais mm, mm. c'est vrai que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Mais du coup, toi, quand je t'ai amené ces preuves et que donc t'as été sûr de ton intuition, t'as continué à regarder sa vidéo? Oui, parce qu'en fait, ça m'a pas. Je pense que je savais déjà la réponse.
en fait. Ouais, J'avais tellement le doute que si tu veux, j'ai regardé la vidéo en me disant, à mon avis, ça c'est des conneries, tu vois. ouais, 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 ouais. Et, et donc, je l'ai regardé avec mon point de vue à moi, avec mes biais à moi, en me disant, bon, mais en fait, voilà, cette maison-là, j'en pense que j'en pense. Et je la regarde avec ce biais-là et pas un biais que lui m'a amené avec son storytelling, en fait. Ouais. Donc, mais je me suis pas sentie trahie parce que je comprends aussi que si c'est ton taf, bah, il y a des fois sur le storytelling, bon. Enfin, si tu veux, c'est pas grave, il n'y a pas des fautes de historiques affreuses où tu te dirais qu'il y a tel roi qui a vécu là alors qu'en fait pas du tout et Ouais. que c'est volontaire de ta part en fait. Pour moi, c'est ça aussi, tu vois. C'est si volontairement tu dis des conneries sur des choses importantes, bon bah, enfin non quoi. Mais là, je peux comprendre, je peux lui pardonner ce truc-là en fait. Je sais pas Oui, si non, non, tu mais vois je ce que suis je veux dire. d'accord. Moi aussi, j'ai arrêté de regarder la vidéo parce elle est vraiment très longue. Mais je pense que Ouais. je la regarderai à un moment et ça m'a pas, je suis pas, moi qui suis pourtant, qui supporte pas le mensonge dans ce milieu, etc. Je suis pas fâchée contre lui. Enfin, tu vois, c'est pas. Ah oui, non, En fait, non, il ouais, a fait ouais. un choix éditorial, quoi, qui était pas nécessaire, mais qui change rien à l'enquête et qui change rien au fait que le lieu, oui, Exactement. est absolument peut-être hanté et peut-être que ce que les témoins racontaient était vrai, mais que juste ils l'avaient pas vécu dans le cadre de ce qu'ils essayaient de nous vendre, en fait. Et Exactement. Ouais. mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je sais jamais, tu vois, les gens, est-ce que pour eux, cette vérité absolue, elle est importante, ou justement sur ce genre de petits détails, à partir du moment où tu mens pas sur les phénomènes, ah bah oui, si tu leur racontes une histoire, ils sont ok pour que tu leur racontes une histoire, quoi. Hmm. Après, moi, je pense que quand même, malgré tout, c'est les lieux qui sont enquêtés, il y a toujours aussi une part où t'es pas, comment dire. Par exemple, quand tu as fait avec la nuit du chasseur à l'ancien hôtel, c'était Ouais, ça. ouais, ouais. Et en fait, les premières fois, tu expliques que ben voilà, vous êtes dans un ancien hôtel, etc., machin, Mhm. les phénomènes se passent et tout ça. Et puis, quelques temps plus tard, tu révèles qu'en fait, ce lieu appartient à ta famille. Ouais, Bon, mais pour moi, je me suis pas sentie trahie en me disant, waouh, River James, il voulait pas dire que c'était. Enfin, en fait, ça n'apporte. Enfin, c'est pas que ça n'apporte rien parce que je pense que ça apporte justement un petit truc en se disant, bon, ça veut dire qu'il est familier du lieu. Potentiellement, les entités sont familières de lui aussi, tu vois. ouais. Mais enfin, je me suis pas sentie trahie. Je me suis dit, bah normal, il y a aussi une part d'intime, une part de. Tu vois, t'es pas obligé de tout dire non plus sur le lieu s'il y a des choses que tu estimes qui n'apporteront rien en fait et qui en plus pourraient blesser des gens. Bah, les lieux maintenant, comme tu le disais, c'est difficile d'en avoir, donc peut-être aussi vous essayez d'en dire le moins possible pour pas que les gens les retrouvent rapidement, les Moi, lieux, pour c'était les pour ça, hein. C'était détériorer. uniquement pour ça que j'avais Voilà. pas dit. Tout ce que je racontais était vrai. Je l'ai dit en fait quand j'ai révélé qu'en fait l'ancien hôtel, oui, c'était bien l'ancien hôtel, mais c'est ma maison de campagne en fait. Mais quand je parlais Hmm. des témoins et que je disais alors il y a une personne dans la famille, bah en fait c'était mon oncle. Il y a une autre personne, bah en fait c'était ma Ouais. sœur, machin. Mais par contre j'ai strictement rien inventé. J'ai juste pas dit Mais voilà, que c'est ça ça. appartenait à ma famille Hmm. parce que bah en tout cas moi je sais qu'avec le peu d'infos que j'avais, j'aurais retrouvé la maison. Donc je voulais pas que Ouais. les gens la Non, mais retrouvent. c'est ça. C'était uniquement ça, quoi. Ben, c'est aussi pour ça que je peux entendre que parfois sur le lieu précisément, quand c'est pas un lieu public, tu puisses bah, cacher des choses, mais sans vouloir spécifiquement les cacher, mais dire, Mm. bon bah voilà, ça, les gens, s'ils le savent pas, ça n'influencera pas en fait les résultats, ça va pas changer la face du monde. Si c'est sur ça, en fait, moi, tant que les événements que tu vis, tu les analyses de manière raisonnée, raisonnable, intelligente et que tout de suite tu te dis pas, ah mon Dieu, il y a 57 fantômes dans la pièce et que tu te dis, bon, attends, c'est peut-être un tuyau d'eau qui claque. Bon, je me dis, voilà, moi, ça me convient en fait. Oui, oui, mais d'ailleurs, personne, enfin, bon, en tout cas, s'il y a des gens qui l'ont pensé, ils me l'ont pas dit, mais à l'époque, c'était il y a, Eh, Oui, il y a quelques années maintenant. ah ouais, il y a 7 ans ou 8 ans, personne m'a jamais dit, ouais, t'as menti. Au contraire, les gens, ils étaient là, genre, oh mon Dieu, alors que c'est vous qui avez vécu tout ça. Et j'étais là, Ouais, c'est ça. Moi, eh oui. c'est ce que je me suis dit à l'époque. Je me suis dit, waouh, la famille de River James, ça devait être sympa les vacances, quoi. C'était ben, et d'ailleurs enfin comme je le disais à l'époque et c'est toujours le cas aujourd'hui, ma sœur n'est jamais retournée sur place. Enfin en tout cas, elle n'a jamais redormi sur place depuis que nous on a enquêté et qu'on avait chopé le fameux apparemment elles sont seules. Ouais. Ah, quel enfer. Ouais, elle n'y est jamais retournée. On y est retourné ensemble une fois il y a peut-être un an.
pour être très précise. Ouais. On n'y était pas allé depuis des années, juste pour voir, on est passé, pour voir si la maison ça allait, s'il n'y avait pas eu des squatteurs, des fuites, des machins. Euh, Hmm. mais en tout cas, depuis, elle refusait complètement d'y aller, quoi. Ce qui est fou parce que quand tu réfléchis, tu vois, donc comme je te disais, la première fois qu'on va à l'ancien hôtel et que je dis pas que c'est de ma famille, il y a des choses que je raconte sur ce que les gens ont vécu dans la maison qui appartiennent à ma sœur. Qui était Mhm. en l'occurrence, elle était venue passer des vacances avec un pote à elle, et pendant toutes ces vacances, toutes les nuits, elle a entendu quelqu'un grogner dans sa chambre, dans la chambre où elle dormait. Ah. Ah oui, oui, Ouais. je vois. Hmm. Et en fait, et bah ça l'a pas empêché d'y aller, alors que c'est quand même terrible. Par contre, Hmm. voir le PVE qu'on a chopé, le apparemment elles sont Ouais. seules, ça a été sa goutte d'eau en fait. Et Ouais, elle est bah tu plus jamais m'étonnes. retournée dormir là-bas, quoi. Alors que moi, j'aurais beaucoup plus peur de la personne qui grogne, parce que je dis la personne parce qu'elle Ouais. elle m'a dit qu'elle sentait que c'était quelqu'un qui grognait, quoi, pour faire peur. La personne qui Hmm. grogne dans la chambre toutes les nuits, quoi. Enfin, c'est flippant, quoi. Ouais, franchement, oui. On est d'accord. C'est chaud, quoi, Putain. franchement. Ouais, ouais, ouais. Bon, heureusement, Ouais, il puis m'est ça avait pas, il l'air d'être m'arrive une pas ça grande chez moi, bâtisse. mais ouais, oui, bah c'est vraiment à nouveau, hein, c'est vraiment un ancien. Alors, je dis un ancien hôtel, mais je pense qu'on peut plus appeler ça une auberge, mais c'est Hmm. gigantesque. C'est vrai que je t'ai jamais amené là. Bah non, j'y suis pas allée. Ouais, je pense que quand on s'est connus avant ou après Covid. Avant Covid. Attends. Ouais, j'ai un doute. Avant Covid. Ou Ah bah pendant je sais Covid? plus. Je sais pas non Pendant? plus. Pendant? Je sais plus. Je sais plus C'était du tout. c'était soit la même année, soit l'année d'avant. Enfin, c'était très rapproché. Je pense que c'est aussi ça. C'est parce que bah, malheureusement, comme ma grand-mère est décédée Oui. tout de suite du Covid dans le premier mois de l'épidémie, Hmm. on a arrêté d'y aller. En fait, c'était trop dur d'y aller. Je pense Mais que c'est oui, pour oui, ça. je Je pense que comprends. sinon, je t'aurais proposé de t'y emmener. Oui, puis moi j'aurais dit oui, bien sûr. Bien Parce sûr, que je suis un peu allons-y. con des fois. Oui, viens, et puis on peut peut-être passer la semaine entière et Non dormir mais là-bas toutes les nuits. après, en vrai, la maison en journée, c'est un paradis, hein. T'es perdu au Ah, ça a milieu l'air des trop beau. bois, t'as une piscine Hmm. qui fait la taille d'une piscine municipale, enfin, tout est merveilleux, quoi. T'as une salle de bain avec une baignoire dans chaque chambre, enfin, c'est vraiment, tu peux te balader dans la forêt, il y a un étang, tu peux faire de la barque, enfin, c'est vraiment, c'est génial. Ah, ça a Maintenant, l'air vraiment chouette. voilà, quand la nuit tombe, on va dire un peu comme C'est pas Fontaine-Guérin, le même lorsque délire. la nuit tombe, tu le sens passer. Mais ceci dit, moi, je l'avais dit à l'époque et je le redis, ça fait maintenant, ça doit faire 30 ans qu'elle est dans ma famille, cette maison. Tout ce que j'ai raconté comme témoignage était vrai. Moi, je les connaissais avant. C'est pour ça que j'avais dit à l'ami du Hmm. chasseur, bah, venez. Moi, je n'avais jamais rien vécu, alors que j'y allais tout le temps. Ni Ah, ça, la c'est nuit, ni fou, le ouais. jour, hein. Je n'avais jamais rien vécu. Donc, je pense que c'est pas non plus, tu vois, toutes les nuits et tout. Après, la nuit, quand elle tombe, Non, c'est bien inquiétant sûr. là-bas parce que t'es T'es entouré isolé? de kilomètres de forêt, en fait. Vraiment. Ouais. C'est-à-dire que Hmm. la première route, elle est en marchant, je pense qu'elle est à 2 heures, et elle te Oh fait putain. ouais, et elle te fait déboucher dans une forêt. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la route, t'es encore dans la forêt. T'es sur une petite route dans une forêt, mais au moins t'es sur Ah une route. ouais, ok. Mais oui, t'as au moins 2 heures de marche, je pense, pour sortir du terrain, quoi. Je pense que toi et moi, vu notre expérience du Airbnb, si nous allons à cet endroit, il va nous arriver des merdes. C'est Tu le sais, possible. ça. C'est possible. En plus, ça me fait de la peine parce que, alors je sais que ça fait des années que j'ai dit oui, ça va être vendu, ça va être vendu. Bon, bah là, pour le coup, ça va vraiment être vendu. Et j'aurais bien aimé, tu vois, une dernière fois y aller et je sais pas, Ouais. et voir, tu vois, si les entités du lieu, Hmm. peut-être avaient remarqué qu'on venait plus. Ouais, ça c'est intéressant parce que c'est un lieu que tu as fréquenté sur plusieurs années. Mm, Donc je trouve que c'est intéressant parce que souvent les lieux que tu enquêtes ou les autres chasseurs chasseuses de fantômes enquêtent, c'est des lieux où bah tu vas ou en one shot parce que bah, tu as réussi à voir le lieu ou bien tu vas deux, trois, quatre fois parce que c'est un lieu qui est habitué à recevoir du monde. Mais dans ces cas-là, en général, enfin, t'as pas 10 ans d'écart entre le premier jour où tu y vas et le second. Donc je trouve que sur un lieu comme ça, qui est dans ta famille depuis des années et que tu as connu toi quand t'étais petit, puis quand t'étais un peu plus grand, puis ado, puis adulte et tout, ça pourrait être grave intéressant. bah, de ouf. Surtout que en fait, le PVE en lui-même,
qu'on avait eu le apparemment elles sont seules, et c'est ce qui m'a forcé à devoir faire mon coming out en fait, hein, à devoir dire, bah, en fait c'est la maison de ma famille. C'est Hmm. que le apparemment elles sont seules à l'époque, nous on l'a compris comme l'entité parlait de Lee et moi. Ouais, Et donc savait effectivement, comme tu dis, qu'on venait tout le temps, et qu'on venait en l'occurrence avec mes grands-parents, et que cette fois-ci mes grands-parents n'étaient pas oui, là. Et que c'est pour ça que exact. apparemment elles sont seules. Et ça c'est un truc de ouf parce que c'est le seul phénomène que j'ai enregistré, ou la seule preuve que j'ai qui montre que les entités te voient, te connaissent, repèrent les habitudes, repèrent enfin tu vois, se souviennent des Hmm, visages, hmm, hmm, etc., hmm, etc. hmm. Ça c'est un truc de ouf quand même. Ben, moi, ça, c'est. Enfin bon, déjà, ce PVE, il est impressionnant à entendre fois 1000, hein, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça implique que l'entité, elle vous connaît et elle sait que vous venez et que vous venez pas forcément que à deux, que souvent il y a d'autres personnes, et en plus ça grogne à un moment quand même dans ce Ouais. PVE. Donc je me Mm, dis, est-ce que c'est la même entité, tu vois, que ta sœur qui te disait ça grogne dans ma chambre? Ce peut-être. qui veut dire que c'est quand même quelqu'un qui potentiellement est dans la maison tout le temps quand il y a du monde, quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Et ce qui est ouf, c'est que la voix, alors, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'elle est très grave, la voix Ouais, du PVE. On a ouais, du mal à l'imaginer être une voix d'une femme ou quoi. Et en fait, la seule mm, mort que nous on connaît sur le lieu, c'est la mort d'une femme. Et ouais, par conséquent, en fait, cette voix, je n'ai aucune idée de à qui elle appartient. c'est Même ça. 10 ans après, je ne sais pas. Je la reconnais pas, j'ai jamais entendu cette voix de ma vie. Je l'ai jamais entendue sur place. Je ne sais pas Mm. qui parle en fait. Je sais pas. Ah, et puis elle a un côté très Pas sympa. ouais, j'allais dire un démoniaque, tu sais, enfin un côté Ouais, vraiment je un peu vous lugubre. observe et Ouais, ouais, c'est ouais, ça. pas sympa. Bah, c'est pour ça Ouais. hein, que ma soeur elle a plus jamais voulu y retourner. Bah tu m'étonnes. Mais c'est ouf parce que ouais, c'est dingue. Ça veut vraiment dire que l'entité savait qui on était, etc. Enfin, je crois pas avoir jamais réenregistré. Alors des PVE, j'en ai enregistré d'autres, mais à ce point-là, clair, intelligible et intelligent, jamais. Et si long, enfin pardon, mais Oui, si long, pas ouais, juste une phrase, pas juste un mot quoi. ouais, c'est clair. C'est un truc de ouf. Ouais. Ah ouais, ce lieu est ouf. Ça me fait de la peine de me dire que qu'il appartiendra plus à ma famille, mais en même temps, comme on n'y va plus depuis des années, bon, c'est Oui, c'est un ce peu sera peut-être bittersweet, quoi. Ouais, c'est un peu. mm. Mais il y a des lieux comme ça que t'as pas envie de perdre. Moi, je sais qu'il y a des lieux dans lesquels j'ai enquêté, et c'est pas un attachement aux entités, c'est vraiment un attachement à la bâtisse. Il y a des lieux dans lesquels j'ai enquêté et qui, depuis, ont changé de politique et ne veulent plus prendre d'enquêteurs ou Mm. d'enquêtrices. Et ça me fait vraiment mal au cœur de plus y aller. Je pense notamment au château des Ravalais que j'avais adoré. Oui, oui, Ouais. oui. Le château de Bruniquel qui reste bah, ma première enquête en fait. Mm. Ma toute première Mm. enquête. Bon, après, j'ai pas redemandé, ça se trouve, il voudrait bien que je vienne, mais c'est vrai que j'avais essayé de revenir avec la nuit du chasseur une troisième fois, parce qu'on était déjà venu une seconde fois, et j'ai pas eu de réponse, etc. Mais en fait, tu t'attaches à ces lieux, à la Oui, pierre, puis en fait. ouais, et puis tu y vis des choses un peu hors du commun et donc je pense que ça ouvre aussi tu sais, une place particulière dans ton cœur de ces lieux-là. Je pense que ça fait partie du souvenir que tu as du lieu aussi, tu vois. Je pense que effectivement il y a la pierre, il y a le lieu, et que c'est tout ça, mais le fait que tu y vives des choses un peu hors du commun, je pense que ça joue aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, complètement. Et par chose hors du commun, c'est pas forcément paranormal. C'est le fait que tu te Ah oui, non, retrouves non. seul la nuit. Ouais, Enfin, ouais. tu vois, combien de fois on m'a confié des clés de château. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. tu sais, les C'est dans ce trousseaux sens-là que je hyper le disais. lourds avec les vieilles clés Ouais, gigantesques. je Enfin, vois. enfin, je l'ai dit plusieurs fois, mais quand est-ce que dans ta vie tu te retrouves dans des situations comme ça? Jamais. Enfin, à part si tu fais ce que je fais, Mm, mais mm. sinon jamais personne. Tu vois, on dit tiens, au fait, Non, c'est clair. c'était le cas pour Bruniquel. Bruniquel, le maire, les deux fois, ils nous ont laissé les clés de deux châteaux. Enfin, c'est Mm. c'est c'est impressionnant, quoi. J'ai vraiment Ouais, ouais. des outre la recherche et je veux savoir et la passion, etc., j'ai vraiment beaucoup de souvenirs particuliers, tu sais, que peu de gens auront, en fait, dans leur vie. Oui. Mm, mm, mm. C'est Ouais, un, ouais, c'est sûr. c'est un privilège de ouf, quoi. Oui, c'est du travail et c'est Mm, machin, mais c'est quand même un privilège de ouf. C'est vrai que j'ai vécu des situations
que peu de gens vivent. Alors quand j'en parle aux gens, les gens ils me disent Mm. oui bah tant mieux parce qu'ils voudraient pas. Et, mais Ils savent pas ce qu'ils perdent, ok? mais exact, honnêtement, franchement Ben oui, oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. franchement oui. C'est sûr. C'est un truc de ouf, se retrouver sur le balcon de Bruniquel et regarder la nuit tomber, etc. Enfin, c'est qui a ce souvenir, quoi? Personne à part nous. Et Ouais. ouais, c'est vraiment hallucinant, quoi. Il faut vraiment préserver ces lieux. On en parle hein, de temps en temps Mm. alors pas Bruniquel, parce que Bruniquel ça appartient à la commune, donc ça va. Enfin, ça va. Ils ont des subventions et ce genre de choses, mais les châteaux qui appartiennent à des particuliers. Ouais, C'est c'est vrai compliqué. que, ouais, je pense notamment par exemple au château de Maupas, dans lequel je suis allé enquêter. C'est vrai que le propriétaire, bah, en fait, c'est le descendant, hein, son nom de famille c'est Maupas. Mm. C'est le descendant de la famille qui a créé le château, etc. Et tu te dis, ce mec-là, Et bah, il en a pas le fait, choix, quoi. non, il a pas le choix, et puis il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et il a pas C'est grand-chose, ça. quoi. C'est Mm, pas, mm, mm. les gens ils se disent, ah oui, mais quand t'es en France, t'as des subventions, t'as des machins. Oui, il y en a, mais elles sont Oui, mais ça ridicules. couvre pas tout. Non, non, Ben mais non. oui, ça, il faut arrêter de penser que les gens qui ont des bâtisses classées ou pas, d'ailleurs, des trucs anciens qu'il faut conserver, que l'État te donne de la thune à gogo. C'est sous plein de conditions. C'est selon les artisans que tu choisis. Parfois, il y a un seul artisan dans toute la France qui sait Exactement, faire ouais, tel truc. ouais. Donc, tant que lui, il n'est pas dispo, bah, tu peux pas faire tes travaux. Enfin, voilà, non, non, c'est pas j'achète un vieux château et je vais avoir 500 000 balles de subvention. Ça, c'est, je pense, un fantasme des gens, mais qui n'est pas du tout réel, quoi. Ah oui, c'est clair, les châtelains et les châtelaines en France ne sont pas forcément celles et ceux qu'on croit. Il y en a, hein, j'en ai Hmm. croisé, hein, voilà, des gens qui sont milliardaires, des descendants de notre famille noble, etc. Mais en majorité, ça Oui, c'est pas reste, ça. non, ça reste Hmm. des gens qui ont hérité pour une raison ou pour une autre de cette bâtisse et qui ont sur les épaules une pression qui est énorme parce que c'est un vrai héritage Hmm. familial et qui n'ont pas les moyens, Et quoi. patrimonial aussi, quoi, parce Et que Patrick, mais bien ça fait sûr. aussi partie, ouais, Mm. ça fait aussi partie, au-delà de ta famille et de ce qu'on t'a légué, ça fait aussi partie du patrimoine français. Et enfin, là, dans les cas dont on parle, et donc, bah, je pense que tu te sens, alors peut-être pas tous, mais tu te sens un peu, comment dire, redevable auprès des descendants, enfin de Ouais. toutes des générations qui arrivent Mm. en me disant, ben voilà, j'ai cette partie de l'histoire qui Ouais. m'appartient et il faut qu'elle puisse aller le plus loin possible et que les jeunes générations puissent le voir. Donc, je pense que ça te fout la pression de ouf aussi là-dessus, quoi. Ouais, Tu il vois, doit y si avoir une t'es... espèce de d'obligation morale Ouais, c'est qui ça. doit être Ouais. ouais, qui doit être chaude quoi. Là, je voyais, tu vois, hier, alors je vais pas citer le nom parce que c'est un château, c'est un urbex, mais je voyais un château que je connais depuis pas mal d'années où je me disais tiens, je vais voir s'il est encore accessible, si je peux y aller et tout. Et donc le château, il a été, c'est un château médiéval, il est resté abandonné pendant des dizaines et des dizaines d'années. Personne ne l'a racheté, etc. Donc il a fini par être racheté, comme c'est très souvent le cas, pour un euro symbolique par la commune, qui est une toute petite Ouais. commune. Et en fait, hier, j'ai vu que, il allait être rasé pour faire des logements. Ah, Ouais, ah, ouais. horrible, Hmm. horrible. Ouais, mon cœur d'historienne de l'art saigne. Ah ouais, mais Je comprends c'est et en chaud. même temps, Ouais, je suis dégoûtée. Je ah suis ouais. dégoûtée et en même temps, tu te dis, bah, enfin, tu sais, la petite commune, le petit maire, machin, entre Ben oui. garder ce truc qu'il a pas les moyens, de toute façon, de rénover, restaurer, ou Mm. effectivement le raser et faire des logements pour attirer des nouvelles familles Ben dans oui, non mais le, c'est tu vois, ça. ça fait mal au cœur, mais Mm. oui, je le comprends, le choix. Mais ça fait super mal au cœur, Oui. quoi. Et puis il faut avancer, il faut voilà, on peut pas non plus tout garder sous cloche tout le temps, hein, Mm, et je suis historienne de l'art, donc ça me fout la mort de dire ça, mais en même mm. temps, enfin je vais faire un petit aparté, mais moi je suis spécialisée en art textile. J'ai beaucoup discuté avec des gens quand on parlait de costumes d'autres pays. Et en fait, de plus en plus, ça se perd parce que les populations, elles sont de plus en plus modernes, elles ont des machines à coudre, elles font plus la teinture elles-mêmes, etc. Et tu peux pas les mettre sous cloche en disant, mais oui, mais c'est votre patrimoine, il faut absolument que vous continuiez à faire comme ça pour que nous, on puisse profiter de votre patrimoine. Bah non, les gens, ils vivent avec leur temps aussi, ils avancent, ils se modernisent, et tu peux pas leur imposer de garder des vieux trucs, entre guillemets, alors que la société, elle fait que t'avances, quoi. Oui, c'est clair. Puis quand t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Ouais, c'est J'imagine pas ça. combien ça coûte
de rénover un château, parce que parfois t'as des bâtiments, alors château ou autre, hein, n'importe quel bâtiment historique, où en fait le bâtiment en lui-même, il est là, il existe, il y a une charpente, il y a un toit, il y a des murs, mais à l'intérieur, il y a rien à sauver. Mm, C'est mm, insauvable. Et mm. tu te Ouais, dis, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Est-ce ouais. qu'ils... Enfin, j'en sais rien. Est-ce qu'il faut détruire la bâtisse, enfin, la déconstruire pour refaire l'intérieur et la reconstruire à l'identique? Est-ce que... Enfin, tu vois, comment tu crées des plafonds, des Mm. planchers, des trucs comme ça à l'intérieur d'une structure qui existe déjà, mais dans laquelle il n'y a plus rien. Enfin, j'ai du mal à... Bah, ça, après c'est le travail notamment des architectes des bâtiments de France qui savent si ça vaut le coup, entre guillemets, le coût et pécunier et de temps et d'effort des personnes de maintenir ce patrimoine-là ou de se dire, bon, bah, c'est horrible, mais se dire, bah, des châteaux comme ça, à cette époque-là, il y en a tant qui ont été construits dans la région. Bon, bah, s'il y en a un qui part, c'est pas non plus, tu vois, la fin des haricots, quoi. Ouais. Donc, cette expression, la fin des haricots, quel âge j'ai pour dire ça? Je sais Et pas. d'ailleurs, d'où vient cette expression? Enfin, d'où vient? Tu On le connais pas? trouvera sur Google. Si, si, mais ce que je veux dire, ça veut dire quoi, tu sais, la fin des haricots? Ça veut dire que t'as plus Ah, de... c'est Tu vois, vrai. je me demande ce que ça voulait dire. Est-ce que ça correspondait à un moment dans À la l'année, tu famine? sais, de saison? Ouais, un truc, ça veut dire... Enfin, bon, bref, n'importe quoi. Mais, mais je me demande quand même ce que ça voulait Mais dire. oui, moi aussi, j'ai envie Mm. de savoir. Bon, ben, il faudra qu'on regarde du coup pour savoir qu'est-ce que c'est la fin Suivez-nous des si vous haricots. voulez connaître l'origine de ces expressions. Non, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Et ça pose aussi la question qu'on s'est déjà posée plusieurs fois, où vont les fantômes? Ouais, Où vont ouais, les c'est vrai fantômes? ça. Les fantômes des châteaux et des machins, où est-ce qu'ils vont, quoi? Ça, c'est une bonne question. C'est hyper... Est-ce que... est-ce qu'ils s'en Ouais. vont une fois que la bâtisse est plus là, tu vois? Est-ce qu'ils disparaissent quand... tu sais, un peu comme pour le film A Ghost Story, est-ce qu'ils disparaissent quand le dernier item qui appartient à leur histoire disparaît? Ouais. Ou est-ce que enfin j'en sais rien, tu vois. Moi je suis un fervent défenseur et je pense que les gens qui me connaissent le savent de non, ils sont pas bloqués. Enfin vraiment ça c'est un truc ça me sort par les yeux, je comprends pas pourquoi on dit ça. Tu vois, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'ils décident eux-mêmes? Est-ce qu'ils se disent bon bah tu vois, bon Ouais, bah putain. j'ai Et c'est quoi plus l'étape d'après, en fait, tu vois? C'est l'au-delà. Hmm, est-ce que tu vas hanter à un autre endroit, c'est hanter ça, dans le sens c'est ça, mais oui, aller dans un autre endroit, mais hein, pas oui, hanter, voilà. bien sûr. Est-ce que, vu qu'ils sont pas coincés, on se dit que, en fait, ils bougent d'endroit en endroit selon là où ils ont été, où il y a leur famille, machin, et du coup, bah ça, c'est juste un endroit où ils iront plus, tu sais, comme quand toi tu déménages ou quoi. Ouais, c'est clair. Ça, Ouais, 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 carrément tu ça. vois, je me pose la Je me question. demande, est-ce que tu peux choisir tu vois, putain, si tu peux choisir, moi, il y a plein de lieux que je vais aller visiter, hein. Ah bah tu m'étonnes, Je suis putain, allé c'est me clair. balader, laisse tomber road trip, vraiment ghost trip. Mais on se retrouvera pour, tu sais, la bucket list. Viens, on Ah va ouais, là et grave. là et Ah là. ouais, trop bien. J'aimerais bien, putain, ça, ce serait ouf, quoi. Ce serait ouf. Mais c'est vrai, effectivement, vu que nous, on pense que les objets te retiennent pas, entre guillemets, et Ouais. les murs te contiennent pas, du coup, qu'est-ce qui t'arrive C'est pas Ouais, vrai. j'aimerais bien C'est pas vrai savoir. parce que les démons des Big Box, ils sont contenus dans une boîte en Ah oui, bois. c'est vrai, N'oublie c'est pas, vrai. c'est des démons, mais Oui, en j'avais fait, oublié. voilà, enfin Oui. non, du coup, 6 panneaux en bois et une petite chaîne Et des avec un clous. cadenas de merde, ouais, ça retient un démon. Donc, attention, quoi. Non, mais je sais pas de quoi on a peur finalement. Enfin, tu vois, il suffit d'une boîte, quoi. Un tupperware, et puis ça fait l'affaire. Enfin, au bout d'un Ouais, un moment. tube, t'imagines? Eh Non, mais ben, tu vois, je là, trouverais du ça plus bibelote. intéressant. Tu vois, si quelqu'un me disait, bah, tu vois, là, dans ce tube pourri de cuisine, là, j'ai mis un fantôme dedans, plutôt que, tu sais, genre la boîte avec des bougies et des machins et Ouais. des blabla, là. Putain, en parlant de boîte avec la bougie, quoi, est-ce qu'on peut reparler de ma dernière Oui. enquête que c'est pas la même boîte, s'il te plaît, quoi? Ouais, ça, on peut en reparler si tu veux. Non, Ouais, ouais. mais... Enfin, ça fait chier, mais on peut en reparler, ouais. Mm. Non, mais, eh ben non. Ça me fait pas chier, moi. Ça me fait pas chier. Le Ah, seul alors truc qui me fait vas-y. chier... Alors, non, je vais resituer pour les gens qui nous écoutent. J'ai Restitution. tourné enquête dans un manoir il y a un mois, je pense. Enquête pendant laquelle
Le gros truc qui s'est passé, c'est que je suis dans une pièce, en face de moi, il y a une boîte en bois liège, enfin en bois léger, qui se ferme une fois que je suis sortie de la pièce, qui se ferme toute seule. Je la laisse ouverte et quand je re-rentre dans la pièce quelques minutes, peut-être même quelques secondes après, la boîte est fermée. Je suis retournée dans ce même lieu pour essayer de faire des tests avec cette boîte, essayer de comprendre si j'avais pu moi mal la fermer, si elle tombait, enfin j'en sais rien. Et en fait, quand on arrive sur place avec Sandrine, puisque c'est des spots que j'ai fait avec Sandrine, on cherche la boîte et on la trouve pas. Et on se dit putain de merde, quelqu'un a vu ma vidéo et l'a prise. Hmm. Parce que c'est pas possible autrement. Enfin, Sandrine, elle vient depuis des années. Là-bas, la boîte, elle a toujours été là. Là, je sors ma vidéo, il se passe un truc avec la boîte. On revient quelques jours après, parce que c'était quelques jours après. Et la boîte y est plus. Donc, obligatoirement, c'est quelqu'un qui a vu ma vidéo. Ouais. Et j'étais, mais atterrée, parce qu'en plus, j'avais 6 heures de bagnole. 3h30, Hmm. non, j'avais 7 heures, 3h30 aller, 3h30 retour. Et je me suis dit, putain, je viens de faire 3h30 de bagnole pour la boîte et elle est plus là, quoi. Et au final, c'est Sandrine qui la retrouve dans un coin de la pièce, quasiment planquée par une plainte sous une fenêtre. Enfin, je sais même pas comment elle l'a vu, moi je l'aurais pas vu, clairement. Donc elle la retrouve, donc on se dit, yeah, génial! Je fais tout mon debunking, j'essaye de machin, j'arrive pas à fermer la boîte, je me dis c'est un truc de ouf et tout, nanana. Je sors l'enquête, et 3 jours après la sortie de l'enquête, il y a une meuf qui me met en commentaire, c'est pas la même boîte. Et Sandrine me fait un vocal, parce que moi je le vois pas ce commentaire, Sandrine me fait un vocal en me disant il y a quelqu'un qui vient de dire que c'était pas la même boîte. Et je fais un vocal à Sandrine en me disant mais non t'inquiète, c'est... Enfin, bien évidemment que c'est la même boîte, machin, je vais faire Hmm. des captures écran pour te montrer. Et je vais voir les 2 épisodes et c'est pas la même boîte. C'est Ouais. quasiment la même boîte, mais c'est pas la même. Ça ressemble, mais Ça c'est pas la ressemble. même. Ouais. Et le Ouais. truc en plus c'est que nous quand on est venu la première fois c'était la nuit. Et tu vois, Oui. ça on le dit souvent, en fait, les gens ils voient bien parce qu'ils voient à travers la caméra infrarouge. Ah oui, Mais un moi je suis night dans le shot, noir, je vois ouais, rien ouais. en fait. Tu vois, je l'ai Hmm. pas vu. J'ai pas vu moi si la boîte il y avait de la bougie dessus, s'il y avait des rebords. J'ai juste vu une boîte en bois, enfin tu vois, j'ai pas fait Et gaffe puis quoi. tu te dis pas, j'arrive là et quelqu'un a échangé. C'est même pas, t'as piqué la boîte et t'as rien mis à la place. Ça Exactement. veut dire que t'as remis une autre boîte à la place Exactement. qui ressemble. Qui Ça faut être ressemble. tendu quand même. On dirait qu'elle est. Enfin, on va faire un live de toute Qu'elle est façon avec Sandrine vieille. pour en parler. Enfin, On dirait qu'elle est vieille, on dirait qu'elle a été faite par le même constructeur, enfin qu'elle sort de la même usine, etc. À la seule il y a les différence toiles que d'araignée, s'il te plaît. il y a tout, il y a tout. Effectivement, il manque 2 petites pièces qu'on voit qu'il y a sur la première et pas sur la seconde. Et puis, il y a ces bougies, il y a ces coulées de bougies qui sont enfin, autour du capot, autour du couvercle, devant et sur les côtés. Et Mm. du coup, bah, moi, j'ai à Sandrine, ça veut dire que quelqu'un a vu ma vidéo. Déjà, et ça, putain, ça me casse les couilles, et parti avec la boîte hantée, quoi. Et ça, Mais c'est vraiment, ça ça. me saoule. Ça me saoule. Surtout que je l'ai dit, alors c'est pas bien, et du coup je l'ai pas fait, mais j'ai hésité à la prendre la boîte sur la première enquête. Pour Et ça, en surtout, tu fait. sais pas pourquoi en faire. Enfin, tu vois, ça se trouve, c'est juste pour faire chier, donc elle est dans une poubelle quelque part. Enfin, fait Ouais. chier, quoi, en Oui, fait. ils l'ont Fait brûlée, ils l'ont chier. détruite, tu vois. Mais et quand je suis Ouais, c'est partie, je me ça. suis dit merde, putain, j'aurais peut-être dû la prendre parce que visiblement, en tout cas, elle a de l'importance pour quelqu'un. Et il aurait peut-être fallu la préserver quoi. Mais en fait, enfin, c'est vraiment un truc que je fais pas quand je vais en urbex. Alors oui, vous m'avez vu 20 fois, je prends un petit bout de papier peint, je prends un tout petit bout de papier peint, mais et encore, je le prends sur un mur où il est déjà déchiré, Déjà je abîmé, l'enlève ouais. pas moi, machin. Mais sinon, je prends rien moi en urbex. Enfin, tu vois, je suis les lois, enfin les lois Mm, implicites de l'urbex. Je casse rien si c'est pas ouvert, j'entre pas par effraction, etc., etc. Mais mm. là, vraiment, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit ah putain, t'aurais peut-être dû la prendre. Et je l'ai pas prise quoi. Et ça veut dire que quelqu'un est venu dans la... Il s'est passé une semaine entre nos deux venues. Et comme Non, tu mais c'est dis, ouf. l'a échangé avec une autre sur laquelle il y a ces espèces de coulées de bougies. Enfin, c'est trop étrange. Enfin, je Bah, comprends c'est pas en chelou, fait. quoi. Je comprends pas. Et pour moi, c'est pas un truc de gamin. On en parlait avec Sandrine. Pour moi, je vois pas un gamin ou une gamine faire ça. Mm. Pour moi, c'est un adulte. C'est un adulte qui a vu ma vidéo. Non, ouais, c'est pas quelqu'un pour faire chier dans le Non, sens gamin, t'as raison, Mm. je pense. Enfin, tu fais pas ça, en fait. Tu non. l'échanges pas. Tu la piques, mais tu mets pas autre chose à la place, en Non, tu mets fait. pas autre chose. Et puis ce truc des bougies, enfin, tu vois, je disais à Sandrine, je Mm. fais pas de rituel, mais ça ressemble quand même énormément à un rituel pour pas ouvrir la boîte, quoi. Ouais, Enfin, tu vois. Ce qui est ouais. stupide, puisque cette boîte, tu l'as mise toi-même, c'est pas la hantée. Pourquoi tu veux pas qu'elle Et s'ouvre? oui, c'est ça. Enfin, tu vois. Ou Et alors, oui. est-ce que dans un rituel, c'est un truc un peu, c'est une métaphore, tu sais, pour bloquer le Ouais. démon dans la première boîte? Super. Mm. Si je vois la boîte apparaître Putain. dans la vidéo de Sur... quelqu'un en mode il y a un fantôme dedans,
Écoutez-moi bien, Non, hein. oui, mais C'est ma spécialité de retrouver les gens. Je vais vous retrouver, hein. Je vais vous retrouver, je m'en bats les couilles. C'est pas je viens taper à la porte, c'est je viens casser votre fenêtre en fait. Je vais venir récupérer la boîte. non, mais imagine, tu la trouves surtout sur un site de vente, Sur tu eBay, sais, en mode debug box ou quoi. bah je porte plainte, hein. Je Ouais, porte plainte direct. Parce que la boîte m'appartient pas, donc voilà. Mais en tout cas, moi j'ai la preuve qu'elle a été volée. Donc elle t'appartient pas ouais, la boîte. ouais. Alors ça me fondrait le cul en deux, tu vois. Pardon pour l'expression, Ah hein. bah tu mets. Mais Pardon, ah j'ai ouais. l'image. Oh merde, non! Mais non, on n'est pas Mais des images ça sur les fait. conneries, je dis. Non, non, ça fait très, tu sais, torture médiévale, se fendre le cul en Ah deux. oui, Enfin, c'est tu vois, un tu truc. sais sur les trucs là, ils faisaient ça, Oui, c'était des espèces de chevaux avec une arête en oui, voilà, acier, bah, puis c'est ils te mettaient des exactement. poids sur les pieds pour que ton poids Voilà. vienne s'écraser contre l'arête et te fendre en deux. Vraiment, franchement, le Moyen Âge, bonne époque, bon délire. Ça avait Bon l'air bah, sympa, hein. ah, et Vraiment. Je franchement, sais pas de quoi on se plaint. tu vois, quand les gens ils font ouais, avant la France, bah vas-y, va te faire fendre en deux Ah, c'est par le clair. cul, par un cheval avec une fente, s'il te plaît, avec des pierres aux pieds. On va voir si t'es content de ta France là. Putain, c'est Non, clair, mais... ou sur une roue, là, on te fait mais tourner et bien on te sûr. laisse te faire. Non, mais ça va pas, oui. Ah là là, je te jure. Mais de toute façon, ça, c'est toujours les gens qui se rendent pas compte qu'ils auraient été les premiers à être flingués, quoi. Tu vas crever dans la minute, quoi. Mais je te jure, les gens, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on discute 2 secondes d'un truc qui m'est arrivé, tu sais, dont Allez, je t'ai parlé vite fait. allez, vas-y, raconte-moi ce qui Euh, t'est arrivé. Parce que du coup, on parlait beaucoup là des lieux qui sont abandonnés ou vieux, hantés, machin et tout. Et moi, il m'est arrivé un truc au boulot en fait. Et en pleine journée, alors qu'il y avait des gens dans la salle et que mes collègues étaient là. Donc ça, je trouve quand même que ça vaut le coup d'en discuter parce que tu sais, on cherche toujours des choses qui se passent la nuit, machin. Oui, c'est Bon, bah clair. là, Ah ouais. enfin, là, en pleine journée, dans un lieu public avec des gens autour, quoi. Bah, du coup, j'étais en train de ranger des livres et je me retourne pour partir chercher d'autres livres. Et là, j'ai un manga qui m'arrive dans le dos, qui se jette sur moi, littéralement. Donc là, je comprends pas. Je me retourne, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour me jeter le manga dessus, hein, tu vois, il y a personne. Et puis je lui dis, mais c'est quoi ce bordel? Et une de mes collègues m'entend, elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis, bah, le manga vient de se jeter sur moi, en fait. Donc là, elle me dit que je suis complètement zinzin. Bon, bah, ça, après, enfin, Normal. dis-moi des choses que je ne sais pas, quoi, Ouais, finalement. what's new? Euh, Ouais. et donc, d'elle-même, par contre, ça m'a fait rire. Elle s'est mise à taper dans le mur qui était derrière, parce qu'en fait, ce mur-là est mitoyen. En fait, c'est une partie de la salle et une partie de notre bureau. Et D'accord. donc, elle se met à pousser, si tu veux, sur le mur pour voir si, bah, si tu pousses, est-ce que le truc bouge? Alors, le truc ne bouge pas, hein, puisque voilà. Et en plus, personne ne poussait à ce moment-là, donc, enfin, c'était pas possible, quoi. Du coup, j'ai ramassé le truc, je l'ai remis, et puis j'ai continué ma journée, parce qu'en fait, il y avait des gens dans la salle, parce que bah, j'étais au boulot, quoi. Et je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé. J'ai pas touché le truc avant. Si je l'avais touché, il aurait pas pu sauter aussi loin parce que j'étais loin en fait quand il est tombé. C'est pas genre il est tombé par terre, tu vois. Ouais, Il du s'est coup, jeté j'ai des sur moi. questions. Il était rangé. Comment il était posé sur une étagère, tu sais, comme on imagine un livre de bibliothèque? Il était sur un présentoir, il était comment? Ouais, en fait, il était sur une étagère, sur un présentoir en plastique, sur lequel D'accord. il était mis en facing. Donc en fait, tu vois pas le dos, tu vois la couverture du livre. Il était pas Donc il est ouvert, il est fermé. non, ouais, D'accord. et il est même penché un peu vers l'arrière puisque le présentoir permet de bien voir la couverture et donc tu sais c'est un poil penché vers l'arrière. Ouais, ouais, ouais. Donc le truc à aucun moment il peut tomber tout seul, enfin trop chelou quoi. Et l'étagère sur laquelle il est-ce que de l'autre côté c'est un mur ou est-ce que c'est un vide et il y a une autre rangée? Ah non, c'est un mur et l'étagère est fixée au mur et elle a été faite sur mesure. Donc si tu veux, elle est vraiment calée pile poil quoi. Donc c'est pas, en fait, je te demande ça pour te dire, c'est pas quelqu'un qui s'est mis derrière et qui a poussé le truc, quoi. Ah non, c'est S'il y impossible. a un mur. Impossible. Ouais. Et t'étais à combien a priori, enfin, comme ça, vite fait, t'étais à quelle distance de l'étagère quand il t'arrive dessus? Je pense que j'avais déjà fait un pas, tu vois. Un grand pas quoi. En Donc mode je un m'en peu vais moins chercher d'un autre chose mètre, quoi. un peu moins d'un mètre. Ouais. Ouais, donc ça peut même pas être, il s'est accroché à tes cheveux, il est tombé parce que il serait tombé en bas. Avant. Enfin, tu vois. Oui, puis Ouais, ouais, ouais. il aurait pas été projeté contre toi, c'était trop loin, je pense. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il est pas tombé comme... Parce que des livres qui tombent, j'en vois tous les jours, hein. Enfin, voilà. Mais là, c'était pas... Alors, moi, je l'ai pas vu tomber. Ouais. Mais si tu veux, le truc là où il arrive, c'est pas possible qu'il tombe
Enfin, sinon, il aurait glissé par terre. Enfin, ça serait encore pire, tu vois. Oui, c'est ce C'est que je pas te dis. possible, en Il fait. peut pas voler tout seul. Enfin, Non, ouais, faut qu'il y ait une projection, faut qu'il y ait une force derrière qui le projette vers toi. Si juste c'est il ça. tombe pas en l'air, il tombe tout de suite par terre, Ouais. quoi. Et la bibliothèque dans laquelle tu travailles, c'est quoi comme type de bâtiment? Ah, c'est un vieux bâtiment, je sais, d'après-guerre, tu vois, je dirais. Ouais, Donc, c'est un vieux truc, mais qui est quand même gardé en état au fur et à mesure, quoi, tu vois. C'est pas non plus une ruine ou... oui, l'extérieur voilà. est vieux, mais l'intérieur est entretenu, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, trop C'est chelou. ouf. Je me suis... Puis Ouais. pourquoi un manga? Mais oui, Pourquoi puis pas un pourquoi... livre? Enfin... Et puis pourquoi là, enfin, c'est genre vraiment à côté de notre bureau, c'est-à-dire que j'aurais pu être de l'autre côté de la salle où il y a aucun témoin entre guillemets, où il y a personne d'autre, Oui, tu vois. c'est clair. Et le truc, c'est vraiment, je t'enverrai une photo juste à toi pour que tu Ah vois à la ouais, je limite, veux bien, ouais, ouais. pour que tu vois comment c'est foutu. Et donc bah voilà, du coup, j'ai continué ma journée, mais tu sais, ça m'a un peu, Ah je bah dis oui, mais c'est comment chelou. c'est possible, enfin. Est-ce que t'as eu la curiosité de regarder de quoi il parlait le manga? Ouais, mais alors enfin, rien de fou, quoi. Ouais, C'était un manga adolescent, enfin, et c'est pas un tome 1, enfin, tu vois, c'est genre un tome 24, un truc qui n'a rien à voir avec du c'est bizarre. paranormal ou... Ouais, c'est trop chelou. Et il est à quelle hauteur? Il est, je pense, bah, vu ma taille, je dirais qu'il était à poil au-dessus de moi, donc je pense à 1,65 m 70, tu vois. Ah oui, quand même, putain. Et il Ah oui, oui, t'arrive dans c'est... le dos. Ouais, il arrive vers moi dans le dos. Donc ça veut dire que dans sa projection, il a quand même un peu baissé de trajectoire, sinon tu l'aurais pris dans la tête. Ouais, 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 bah oui, clairement, D'accord. ouais. Putain, c'est ouf. Ouais, Bah non, mais trop c'est chelou. ouf. Bah, j'ai Ouais, envie de savoir, et moi. j'ai Je peux venir pas... enquêter? Ah, bah, j'aimerais trop que Ça tu fait viennes 20 fois enquêter, que je te putain. demande. Ouais, ouais, Putain, je mais tu peux pas sais. les convaincre là, franchement, ce serait génial, Mais quoi. je vais essayer de leur dire, allez, laissez-nous, on y reste toute la nuit et tout. Mais ouais, Enfin, tu j'ai fais déjà fait l'enquête faire une avec moi et chasse aux tout. fantômes et tout, mais ouais, ouais, j'aimerais Mm. trop, ce serait trop bien. Bah en plus, ça mettrait en valeur la bibliothèque et tout. Enfin, moi, je trouve que c'est une super idée, quoi. C'est dommage. Oui, bon, en tout cas, tout ça pour dire que il y a aussi des choses qui arrivent dans des lieux où tu t'y attends pas, quoi. Ouais, Enfin, carrément. Ah tu non, vois, c'est c'est ouf, c'est assez toujours... ouf. Si jamais il se repasse un truc comme ça, tu nous le dis parce que ça me paraît hyper. Tu vois, il est pas tombé par terre, quoi. Il a été projeté sur toi, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. c'est bizarre. Et en fait, je réfléchissais, tu vois, autour ce qui se passait. Hmm. Quand je dis autour, c'est dans ma vie, tu vois, ou chez Ouais, moi, ou machin. ouais. C'était une période quand même où je voyais pas mal de trucs passer chez moi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est un, tu sais, un espèce de moment en fait qui est propice à ce que les choses bougent et puis Ah, ça s'est arrêté. Parce que à ce moment-là, pendant toute la semaine, du coin de l'œil, tu sais, vraiment, mais du coin de l'œil, ouais. j'avais l'impression de voir quelqu'un tout le temps chez moi, Putain. qui m'affole pas parce que enfin, je suis habituée. Enfin, toi-même, tu sais, j'ai souvent vécu des trucs comme ça chez moi. Oui, puis c'est chez toi, donc Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas pas partir en courant. bah, c'est ça. Hmm. Donc je me dis, bah ouais, peut-être il y a quelqu'un, ok. Et du coup, ça a été, tu vois, genre une semaine où il s'est passé des trucs comme ça, puis là, plus rien. Trop chelou, tu vois. Je me suis même posé la question sur la temporalité, en fait. Genre, est-ce que Ouais, je mais sais pas, c'est intéressant, bien sûr. Pourquoi là, quoi? Parce ouais, que ça fait pourquoi à combien de ce temps que tu travailles moment-là à cet endroit-là? bah, ça fait 3 ans et ça m'est jamais arrivé, Ah quoi. ouais, 3 ans, quoi. C'est pas Ouais, genre tu viens d'arriver, il y a une entité, elle t'aime pas trop. Enfin, tu vois, ça fait 3 ans que ouais, t'es ouais, là, ouais, quoi. c'est ça. Ouais, ça fait 3 ans et enfin, j'y suis tous les jours. Enfin, genre, c'est mon job, quoi, tu vois. Donc, trop chelou. Je sais pas. Voilà, je voulais raconter ça, voir si bah, toi, t'avais des hypothèses, si les gens qui nous écoutent aussi, voilà. En tout cas, en termes de debunking, si de l'autre côté c'est un mur, c'est un vrai mur. Ah ouais, ouais, c'est C'est un un vrai mur mur, ok. porteur, quoi. Enfin, c'est... Oui, Ouais, c'est ouais. pas une paroi en carton. Ah non, non, non. Si de l'autre côté c'est Ouais. un vrai mur, que t'étais quand même à un pas, donc tu vois ce que je te dis, c'est pas 1 mètre, mais tu fais pas non plus des micro-pas, Ouais. donc voilà, un peu moins d'1 mètre. Non, comme ça, j'ai pas de théorie. Après, il faudrait être sur place et j'en sais rien, voir si est-ce que tes cheveux auraient pu balayer, mais c'est pareil, tu vois, si Ouais, tes cheveux ouais. l'avaient balayé, ils seraient tombés sur le côté, ils seraient pas tombés dans le dos. Enfin, non, Bah, en comme fait, ça, c'est compliqué parce j'ai que pas de théorie.
à ce moment-là, je pouvais pas en plus tu vois, faire 1000 tests, quoi. Je suis dans la Oui, salle, il y a oui, des bien gens. sûr, bien sûr. Et j'étais un peu frustrée d'ailleurs, hein. Je me suis dit, merde, putain, j'aimerais bien voir. Et peut-être qu'il y a un truc tout à fait rationnel, effectivement, comme tu le dis. Peut-être que je me suis retournée et je sais pas, j'ai pas fait gaffe et mes cheveux, parce que j'ai les cheveux très longs quand même, ont touché le truc. Mais bon, ça fait 3 ans que je bosse là, que j'ai les cheveux qui sont aussi longs et ça m'est jamais arrivé. Donc, Non, mais ça me paraît peu probable hein, que ça fasse cette trajectoire-là, si jamais. Même si ouais, t'as, parce qu'en plus c'est pareil, enfin c'est quand même haut, donc oui, donc c'est forcément tes cheveux. On peut pas dire c'est ta manche ou je sais pas quoi. Si quelque chose l'a ouais, accroché, ouais. c'est forcément tes cheveux. Et c'est ce que je dis, tu vois, si tes cheveux l'avaient accroché, ça aurait pas fait un mouvement de projection. Enfin, tu vois, ça l'aurait tiré un peu en avant, puis il Ouais, serait ce tombé serait par tombé terre. sur. Ouais, ouais. Là, c'est surtout la trajectoire, en fait, qui me paraissait bizarre et pas naturelle, quoi. Et le présentoir, lui, il avait pas bougé, il était toujours en place. Non, ouais, toujours en place. Voilà. Demande-leur, putain, que je vienne, sans déconner. Je vais essayer de négocier. C'est une super idée que je vienne. Moi, je trouve que c'est une très très bonne idée pour la Mais moi bibliothèque. aussi. Mais oui, mais moi aussi, je trouve que c'est une super idée. Ce serait trop cool. Putain, en plus, enquêter dans une bibliothèque, putain, qu'est-ce que j'aimerais. Oh, j'aimerais Ouais, trop. franchement, je sais qu'à une époque, il y avait une personne qui était concierge dans ce lieu, et donc qui vivait dans la bibliothèque. Et je me disais, mais le soir, ça doit être un truc. Ouais, Oh, c'est clair. de ouf, Tu m'étonnes. C'est là de qu'il faut mettre ouf. des boîtes avec des bougies et je sais pas quoi, là. Et des tupperwares pour Voilà, pour mettre attraper les les démons. démons dedans. Ah putain. Voilà, c'était ma petite histoire À du la suite jour. au prochain épisode, ouais, c'est clair. Bah, pour une fois que c'est toi qui as un truc à raconter et pas moi où je me suis pris un truc dans la gueule chez moi, tu vois, c'est bien. Ouais, j'avoue, d'habitude, c'est toi, ouais, avec Hmm, des bûches, des trucs. Là, ouais. c'est moi, ouais. Après, il se passe des trucs chez moi, hein, mais c'est des petits trucs, c'est rien de. Enfin, c'est rien de. C'est des trucs que je peux pas expliquer, mais c'est pas. Ça va. J'ai des boîtes à cure-dents qui tombent toutes seules, des bouquins, des trucs comme ça, mais c'est pas. J'ai pas eu de coup dans le mur ou ce genre de choses, quoi. Ouais. Bah, ton quotidien, quoi, finalement. Mais tu sais qu'en fait, on s'y habitue, hein. Mais oui, c'est Moi, ça. j'y pense jamais, hein. Mais c'est. Jamais je me dis, ouais, chez moi, c'est hanté. Pourtant, honnêtement, hein, il se passe un truc par semaine. Enfin, je veux dire, c'est tout le temps, quoi. Mais Mm, je mm, mm. pense pas, je me sens jamais observé. Enfin, tu vois, je vis complètement en paix avec ce truc, quoi. C'est bizarre, Mais je comme pense que c'est la quoi, meilleure manière. Enfin, de toute façon, t'as pas tellement le choix aussi, et c'est je pense ça. que c'est la meilleure manière de le vivre, quoi. Ouais. Alright. Bon, bah, merci pour cette magnifique histoire. Bah, avec plaisir. Je vous raconterai s'il m'arrive d'autres choses.